Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo. Alors si tu me suis sur YouTube et mes autres réseaux, tu as pu voir que j'avais reçu dernièrement les nouveautés de la gamme Clover. Donc Clover est une gamme de polisseuses. Alors bien évidemment, ça reste des polisseuses chinois, mais d'excellente qualité. Pour cette petite histoire, j'avais fait déjà des vidéos tout au début de ma chaîne. Lorsque j'avais rencontré, discuté avec Clover, on avait mis un partenariat en place parce que il n'y avait pas de distributeur en France, donc on faisait tout sur AliExpress, j'avais des codes promo, etc. Bien évidemment, le temps passe et comme vous le savez pour nombreux d'entre vous, désormais les machines Clover sont distribuées en France. Alors à savoir, pour continuer sur l'histoire de Clover, donc il y a plusieurs fabricants chinois de machines. On pouvait trouver, comme ici, je les ai ici, mais les mêmes moules, voilà. À savoir que Clover mettait vraiment un accent et un point essentiel sur la qualité, déroulement, etc. Toutes leurs machines étaient vraiment contrôlées une par une, donc ce qui fait des machines vraiment très fiables. Maintenant, pour se démarquer aussi également des autres fabricants de polisseuses qui avaient les mêmes moules, parce que là-bas c'est comme ça que ça marche, comme tu as pu le voir, ils ont sorti les V2. Donc, je vais déjà te refaire un topo sur les caractéristiques de la polisseuse en soi. Donc ici, la DA8 V2, ok. Et ensuite, je vais te montrer qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciennes. Allez, bon, je t'approche ta caméra, comme ça tu vas bien voir la polisseuse et je te montre tout ça en vidéo. Voici les amis la polisseuse de plus proche. Alors déjà pour commencer, pourquoi la DA8? Tout simplement parce que c'est une 8 mm d'orbite. Assez petite, compacte, d'accord, donc très polyvalente. D'ailleurs on va en revenir pourquoi également elle est polyvalente. Comme tu peux le voir ici, on a un beau grip, donc ça c'est la petite chose qui a changé, on va en parler juste derrière également. Concernant vraiment les spécifications à part entière, d'accord. Donc on est sur une machine qui fait 900 watts et en vitesse de rotation, on va tourner entre 2500 et 6800 tours minute. Ici, comme tu pouvais le voir ici, là, donc là c'est là qu'on va changer les charbons par la suite. Alors je te tiens direct, bien évidemment il y a un jeu de charbon fourni avec, mais il va falloir que tu l'uses avant de changer les charbons. Ensuite, pour l'allumer, ici tout simplement le contacteur donc on-off. Donc oui, il y en a qui sont habitués à la gâchette en dessous, on le verra sur la DA15. Là sur la DA8 forcément, on est sur une machine plus compacte, donc fallait placer les boutons comme on pouvait aussi également. Donc là franchement pour l'allumer, c'est sans difficulté. Le petit truc qui fait peur à tout le monde, c'est ici juste derrière. On a ici pour changer les vitesses. Alors les amis, je vous dis franchement, c'est vraiment un coup de main à prendre, une habitude à prendre. Lorsque tu vas travailler 1 heure, 2 heures avec la machine, franchement, une fois que tu l'auras allumé, tu mets ton pouce ici là et ça change tout seul. Et franchement, tu as juste à jeter un petit coup d'œil vite fait et tu arrives à voir facilement la vitesse sur laquelle tu tournes. Donc pourquoi je te disais qu'elle était polyvalente? Alors ça, je reviens bien sûr, mais petite notice de fourni. Ici, on aura, pour ceux qui le désirent, pareil, une poignée, ok. On a, pour finir, ici, qu'est-ce que je dis? Voilà, alors ici, on a tout ce qui va être clé, etc. Pour pouvoir changer le plateau, dévisser ici si on veut mettre la poignée. Tu pourras vraiment tout changer. On a le petit jeu de charbon supplémentaire. Et un petit plus que j'avais fait, hop, on va l'ouvrir d'ailleurs. Comment on l'ouvre? Hop, voilà. Le petit truc que j'avais fait demander à Clover à l'époque, c'est tout simplement, vu qu'on est sur une orbite de 8 mm, c'est une orbite qui est très polyvalente, et cette machine, avec cette orbite-là, va nous permettre au final de travailler ici, comme tu peux le voir, en plateau, donc en plus plateau perforé déjà, en plateau de 125 mm, mais également, comme tu peux le voir ici, avec un plateau de 75 mm. Donc franchement, même un 75 mm sur place dessus, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses que des plateaux en 125 mm sont limités. Donc vraiment quelque chose que voilà, j'avais proposé ça à Clover à l'époque et c'est vrai qu'ils avaient trouvé l'idée super originale. D'ailleurs à ce jour, depuis qu'on a lancé ça depuis il y a maintenant 2 ans, beaucoup de marques en fait proposent directement également maintenant le petit plateau de 75 sur une orbite de 8 mm. La chose qui va changer, on va l'allumer après, ne t'inquiète pas, si tu veux aussi d'autres trucs, a fait 68 décibels ils disent, c'est ça, 68 décibels, d'accord, pour un poids de 2,4 kg, d'accord, bon, très léger, franchement, ça va. Et le câble fait 4 mètres, le câble d'alimentation. Le truc qui change, on va prendre laquelle? On va prendre ça.
Bon, désolé, hein, elle est un peu sale, hein, voilà. La chose qui change vraiment sur les V2, c'est comme tu peux le voir, la forme également de la coque. Voilà, ici on avait une poignée, alors j'avais bien apprécié, hein, parce qu'on la tenait bien. Hop, je vais la poser. Mais comme tu peux le voir, ils ont mis une nouvelle, vraiment une nouvelle tête. Et ben, franchement, tout en caoutchouc, donc avec un grip qui est super, franchement. Mais voilà, ils ont changé ça. Et le petit truc qu'ils ont pensé à mettre, ben, c'est ici, pareil, un repose caoutchouc, pour tout simplement pas abîmer ben, la coque arrière. Donc ça, sur toutes les nouvelles machines, sur toutes les nouvelles V2, ben, il y aura un petit bloc en caoutchouc, et ce qui fait que tu peux la poser à l'envers sans risquer d'abîmer ta machine. Donc vraiment, voilà, là franchement sur cette V2, il n'y a plus beaucoup de choses à changer. Franchement, elle est pour moi juste parfaite. On va l'allumer, tu vas voir. Donc hop, on l'allume tout simplement. Donc avec un démarrage progressif. Ah, forcément, je l'allume à fond. Voilà. Bon, dans le garage, tu vas dire, putain, la machine est hyper bruyante. Forcément, ça résonne, hein, mais quand tu travailles vraiment dans un grand local où tu travailles dehors, par exemple, truc comme ça, franchement, elle est peu bruyante. Ça reste dans les bruits qu'on trouve sur n'importe quelle polisseuse. Pas de souci là-dessus. Donc voilà, en tout cas, démarrage progressif en vitesse 1, bien évidemment. Et puis après, ben, tu montes directement tes vitesses quand tu vas vouloir travailler en correction. Ben voilà, je crois avoir fait le tour hein, sur cette machine. Ben, ce que je te propose, c'est que maintenant, on parle de tarifs. Alors avant de parler tarifs, hein, on va aussi parler pour qui cette machine va être dédiée. Alors j'ai déjà fait une vidéo hein, sur ma chaîne YouTube avec les différentes orbites à qui je conseillais les machines, etc. Que ça va des orbites de 15, 8, 12 avec des plateaux, etc. La grandeur des plateaux différentes, les rotatives, les nanos, etc. Alors cette machine-là, tout simplement, pourquoi moi je vais la recommander essentiellement, par exemple, à une personne qui souhaite acquérir sa première machine. Voilà, tu n'as pas le budget pour avoir deux machines pour débuter. Tu veux une machine de qualité, polyvalente, voilà, avec un rapport qualité-prix. Tu vas voir tout à l'heure quand on va parler tarifs, tu vas dire ouais, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Eh ben, moi, franchement, c'est la machine que je te recommande. Voilà, avec une orbite de 8, tu as une orbite polyvalente qui va te permettre de travailler. En plus, tu as vu hein, ces machines-là. Tu peux voir chez les concurrents des machines en orbite de 8 beaucoup plus grandes. Bah, si tu mets un plateau de 75, c'est moins commode. Ici, voilà, tout a été conçu hein, pour que voilà, la machine soit assez compacte et que tu puisses être à l'aise à travailler avec les différentes tailles de plateau. Donc voilà, pour la personne qui cherche vraiment à investir, à débuter dans le polissage, tu cherches ta première machine, franchement, ben moi je te la recommande vraiment. Maintenant, en termes de prix, parce qu'on parlait qualité depuis tout à l'heure, ok, c'est bien beau, mais tu vas te dire, le prix, c'est quoi? Eh bien, le prix livré, le prix en France, hein, pardon, disponible donc sur la boutique JPLVAD, hein, qui est le distributeur France de la gamme Clover, et de 139 € pour cette machine. Alors, comme avant, pour ceux qui me suivent depuis le début, avant, hein, quand on marchait avec AliExpress, il y avait un jeu de pads fourni. Bon, là, forcément, à 140 balles, on peut pas non plus tout vous donner. Donc, la machine, elle fournit 100 pads. Mais tu rajoutes un petit lot de pads sympa sur la boutique JPLVAD et tu verras, franchement, tu vas pas t'en tirer pour si cher que ça. De toute façon, il faudra bien également des polish. Donc 139 €. Bah écoute, en plus de ça, bah, moi je t'invite vraiment à aller voir la description. Je crois que tu as un petit truc sympa pour toi. Donc ce qui peut te faire encore descendre la note. En tout cas les amis, j'espère que cette présentation de polisseuse vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker si tu as des questions et si des personnes hein, derrière l'écran, vous avez déjà acheté des polisseuses Clover, que donnez votre avis. Hein, comme ça permettra aux gens de voir réellement ce que vaut ces polisseuses. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis surtout, si tu me découvres, abonne-toi. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour on va faire quoi? La DA15. Allez, c'est parti. À bientôt les amis. Salut.